Oh là là, on a failli passer à 2 doigts d'une nouvelle catastrophe italienne sur les terres de Red Bull. Je pense que vous savez pas trop de quoi je parle, du coup je vais prendre 5 minutes pour vous parler du Grand Prix d'Autriche. Sur les terres autrichiennes, le format sprint faisait son retour. Si on n'a pas eu grand chose à se mettre sous la dent pour la seule séance d'essai libre avant les qualifs, c'est un petit peu différent pour les qualifs puisque les Mercedes étaient dans le coup et pouvaient jouer la pole position, et ça n'a pas été le cas puisque Russell et Hamilton ont gâché leurs possibilités. Hamilton se crachant dans le mur de pneus et George Russell qui perd la voiture à la reprise de la Q3. Mais pour la plus grande joie des fans de Red Bull, Max Verstappen a signé la pole devant les deux Ferrari. Ça nous promet un gros combat pour la course sprint. Et là, on a commencé cette course sprint par un petit bijou d'erreur. Si vous avez chaud chez vous avec la canicule, sachez que les pneus de Fernando Alonso, ils risquaient d'avoir froid. Donc on leur a laissé leur couverture chauffante avant le départ du Grand Prix. Bon, je vous le conçois, c'est un peu plus embêtant pour prendre le départ de la course. Max Verstappen s'élance parfaitement et Charles Leclerc, sur le côté sale de la piste, se fait doubler par Carlos Sainz qui, surmotivé, se dit « je vais aller gagner face à Max Verstappen en course sprint ». Il n'en fera rien, il se loupe au troisième virage et Leclerc reprend de suite sa position. Pour d'habitude, les courses sprint, c'est quand même assez chiant, on va pas se mentir. Mais là, il y a quand même 2-3 petits enseignements à retenir. Pour commencer, à part les pièces dans le moteur, il y a peut-être un autre truc qui a cassé chez Ferrari. C'est la relation entre Sainz et Leclerc, puisqu'ils vont passer toute la course à se battre et c'est vraiment pas bon. Genre, ils sont dans la même écurie, ils jouent pour Ferrari tous les deux. Pourquoi tu restes pas derrière et t'essayes d'attaquer Max Verstappen qui prend le large, qui s'enfuit et qui terminera la course avec quelques secondes d'avance sur Leclerc qui aurait pu, peut-être sans cette bataille, le dépasser et gagner la course sprint. Ah, vous savez, les relations amoureuses entre personnes italiennes, c'est toujours compliqué, ça finit en eau de boudin. Je peux vous donner plusieurs exemples. Roméo et Juliette. Ça suffira comme exemple. Et on a surtout vu également une belle bataille pour le dernier point de cette course sprint pour la 8e place entre Mick Schumacher et Lewis Hamilton. On a peut-être enfin découvert le talent de Mick Schumacher. Bon, après 1 an et demi, c'est un peu long, mais là, ça fait 5 ans qu'on attend. Lance Stroll, présent. Le lendemain pour le départ, je peux vous dire que le petit Charlot, là, il va pas se faire avoir 2 fois par son pote Carlos. Cette fois, Sainz, il reste 3e, derrière Verstappen et Leclerc. La plus grosse animation de ce premier tour est la bataille pour la 4e place entre Russell et Perez. Et comme la vengeance est un plat qui se mange froid, le 2e pilote de la Mercedes rentre dans le 2e pilote de la Red Bull et contraint Perez à abandonner quelques tours plus tard. Devant la bataille pour la première place, c'est un peu je te prends des dixièmes de seconde par-ci, je t'en perds par-là. L'écart fluctue entre Verstappen et Leclerc, mais Leclerc se montre en moyenne plus rapide que Verstappen. Leclerc va revenir et va faire un dépassement dans un espace minuscule. J'y aurais pas mis la main. En tout cas, Verstappen est un peu battu et du coup, il tente une stratégie, l'undercut, c'est-à-dire s'arrêter avant Leclerc pour avoir des pneus plus frais et aller plus vite en espérant justement passer Leclerc grâce à son arrêt au stand. Et là, on va pas se mentir parce qu'il y a eu un truc assez surprenant qui s'est passé. Ferrari a réussi à contenir Max Verstappen en ne faisant rien. Ouais, c'est un peu con quand même. Ce qui s'est passé, c'est que du coup, Charles Leclerc et Carlos Sainz sont tous les deux restés sur leur stratégie initiale et sont ressortis avec des pneus hard 13 tours plus frais que les pneus hard de Max Verstappen. Leclerc est ressorti 7 secondes derrière Max, mais a réussi à revenir très rapidement et à nouveau à le dépasser. On change pas les bonnes habitudes quand tout à coup... abandon de Latifi. Alors si on va aller changer un tout petit peu ses habitudes, parce que cette fois, Latifi il abandonne calmement. Genre il rentre au stand et il abandonne. Verstappen s'est arrêté un peu avant, on est aux alentours du 50e tour, au moment où les Ferrari s'arrêtent au stand et que Verstappen récupère la tête du Grand Prix. Pas pour longtemps puisque jamais 203. Leclerc passe à nouveau Verstappen pour récupérer la tête du Grand Prix et Ferrari se dirige tranquillement vers un doublé puisque Sainz est beaucoup plus rapide que Verstappen, il va forcément le manger. La fiabilité. Et c'est là que la voiture de Sainz décide de lancer un barbecue géant avec le pilote à l'intérieur. Puis les commissaires de piste, vu le temps qu'ils mettent à réagir, t'as l'impression qu'ils ont été formés par Ferrari. Non, je suis désolé, il n'y a pas les procédures pour les barbecues, je fais comment? Là, le stress commence vraiment à monter chez Ferrari. À mon avis, ils ont changé leur slip à la fin du Grand Prix. Puis tout à coup vient un message un peu effrayant de la part de Leclerc qui dit « Ma pédale d'accélérateur ne remonte pas à 100%. »
Et plus on se rapproche de l'arrivée, plus le stress continue d'augmenter. Pour une fois, la chance et Ferrari, ils finissent du même côté. Heureusement, Leclerc parvient à terminer le Grand Prix et surtout à le gagner devant Max Verstappen et celui qui a le coude sur la portière en 3e position, le roi Lewis qui est remonté jusqu'en 3e position. Incroyable. On a George Russell qui est 4e. On félicite également Esteban Ocon qui finit 5e. Je parle pas beaucoup de lui pendant les résumés, mais il fait une saison tout simplement incroyable, il est au niveau. 6e, j'ai la petite larme à l'œil, c'est Mick Schumacher qui a fait un Grand Prix magnifique. En 7e position, on trouve la première McLaren de Lando Norris. 8e, la deuxième Haas de Kevin Magnussen. 9e, Ricciardo prend 2 points, ça va peut-être lui faire un peu de bien au moral. Et le dernier point est à nouveau pour une Alpine, Fernando Alonso qui pouvait finir plus haut. Enfin, après 3 mois d'absence, on a une nouvelle victoire de Charles Leclerc qui revient un petit peu dans le match. À noter également que c'est sa première victoire sans partir de la pole position. Franchement, j'espère qu'il va remporter le Grand Prix de France parce que ce serait vraiment cool. Le Castellet, c'est pas très loin de Monaco. Et puis, tous les supporters français sont derrière lui, comme tous les supporters néerlandais sont derrière Max Verstappen. Le prochain Grand Prix, vous l'avez compris, c'est au Grand Prix de France, au Castellet, à la maison, en nos casas. Je sais pas pourquoi je parle espagnol. Pour ce Grand Prix, allez, petit prono, je vois les 2 Français finir dans les points. J'espère que Gasly va faire une grosse performance. Ocon, il est sur une série de courses tout simplement magnifique. On espère voir du spectacle au Castellet, histoire qu'on puisse justement défendre ce Grand Prix qui va disparaître l'année prochaine du calendrier. À voir s'il revient dans les années futures. En tout cas, vous avez mes pronostics. Les vôtres, je les attends dans l'espace commentaire. Je lis tout, je réponds à tout le monde. Si vous avez aimé ce résumé du Grand Prix d'Autriche, vous pouvez mettre un petit pouce bleu. La prochaine course, c'est la course à domicile, à la maison. Faut absolument pas la louper. Et pour ça, c'est tout simple. Il faut s'abonner et activer la cloche. Il n'y a rien de plus facile, c'est gratuit en plus. N'oublie pas non plus de venir sur les réseaux sociaux, que ce soit TokTok, Amstramgram ou Twitter. Il y a plein de contenus différents. Sur TokTok et Amstramgram, il y a des compétitions entre des voitures que vous voyez juste derrière dans la vitrine pour savoir laquelle vous voulez que je vous présente. Mais c'est du contenu exclusif à ces 2 plateformes. Donc, il faut venir s'abonner. Venez également sur Twitch. C'est vrai que j'en parle pas beaucoup, mais on fait quelques lives par-ci par-là avec certains de mes potes. Le credo, c'est bien sûr la bonne humeur avant la performance parce qu'on est tout simplement pas assez bon pour être performant. Mais par contre, en humour, on se démerde plutôt bien. Donc franchement, venez sur Twitch, on va parler un petit peu plus de Formule 1 puisqu'il y a un nouveau jeu qui va sortir en août. Il y a une carrière F1 qui va être lancée dans pas longtemps également. Donc voilà, si vous êtes intéressé par la Formule 1, venez sur Twitch, tout est dans la description. Moi, il me reste plus qu'à vous dire qu'à droite et à gauche, vous trouverez d'autres vidéos à voir ou à revoir. Et moi, je vous dis au revoir et à la prochaine.